Appel d'air. 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 Appel Appel d'air. d'air. Appel d'air. Appel d'air. Appel d'air. Le projet qui vous racontera l'histoire de personnes inspirantes qui ont osé suivre leur appel d'air. Salut. Salut. Merci d'être venu, Merci de m'inviter. avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites? Ouais, alors du coup moi je m'appelle Clément Thomas, je suis étudiant en 3e année de bachelier en biologie à Louvain-la-Neuve. Je suis aussi photographe sur les réseaux sociaux, principalement en argentique, depuis 2 ans maintenant, mais j'ai fait du numérique, de la vidéo auparavant. Et en fait je photographie un petit peu tout ce qui m'entoure, tout ce qui m'inspire, tout ce qui passe sous mon objectif. J'ai un œil très très curieux. Et j'utilise aussi justement cet œil pour l'engagement parce que je suis également activiste pour la justice sociale et climatique et donc j'essaye d'utiliser l'art au travers de la photo et de la vidéo pour transmettre des valeurs d'entraide, des valeurs progressistes, des valeurs écologiques et de montrer aussi l'engagement, l'activisme sous un autre œil, l'œil de l'art et voilà. Super, merci pour cette réponse. Et si tu étais un animal, tu serais quoi? Ça c'est une bonne question. Je pense que je vais partir sur mon animal préféré qui est l'orque, que j'aime tellement que justement j'ai gardé avec moi. Et en fait, pourquoi j'aime autant l'orque, c'est déjà parce que ce sont des animaux qui sont très sociaux, qui s'organisent en sociétés matrilinéaires, donc c'est-à-dire qu'ils sont gérés par les femelles les plus âgées, généralement les grands-mères, mais aussi les mères. Donc c'est une société comme ça verticale basée sur les femelles, qui est quelque chose dont l'humain pourrait s'inspirer à mon avis, mais sont aussi des animaux qui sont extrêmement sociaux, c'est-à-dire qu'ils vivent toute leur vie en groupe, en famille, qu'on appelle des pods, et ces familles sont très très soudées. Il n'y a que les mâles qui vont partir pour garder un certain brassage génétique, mais elles ont de ça d'important que si un individu va à un endroit, tout le groupe va suivre, et aussi elles ont des liens qui sont très 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 forts. On a par exemple un cas une fois d'une maman orque qui a porté son bébé qui était mort-né pendant 11 jours à la surface, quasiment pour dire regardez mon bébé et tout ça. Et donc ce sont des animaux qui ont des liens extrêmement sociaux, qui partagent énormément et surtout qui s'entraident beaucoup et qui sont très sensibles, qui dès qu'elles sont séparées, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais aussi quand elles sont ensemble, elles se caressent, elles sont très proches les unes des autres. Et aussi en dernier lieu, ce sont des animaux qui sont extrêmement intelligents. On a beaucoup de scientifiques, notamment d'éthologues, qui pensent qu'elles seraient aussi intelligentes que les hommes, sinon plus. Et donc je pense que c'est pour ça que je les aime autant. Super, merci. Alors, dernière petite question, est-ce que tu aimes les surprises? J'adore les surprises. Super. Bah, tu peux prendre cette enveloppe Ok. et l'ouvrir. Merci. Oh! Ok, donc ça c'est une de mes photos que j'ai faite ici à Louvain-la-Neuve. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, on te propose de t'y emmener pour la suite de cette Ok. interview, si ça te va. Ouais, on fait ça. Super. Allez. Du coup voilà, on y est. Donc c'est ici que j'ai pris la photo que tu m'as montrée. Trop chouette. Est-ce que tu peux me parler un peu depuis quand tu fais de la photo? Ouais, bah, du coup en fait la photo ça fait à peu près 5 ans que j'en fais je crois. Attends, on est en 2024 donc ouais ça fait à peu près 5 ans. Alors en fait j'ai d'abord commencé par de la vidéo où j'ai fait énormément de vidéos en 2018 et en 2019. Surtout je filmais un petit peu tout ce qui me passait sous la main pour essayer de m'entraîner au montage, à la prise de vue et tout ça. Et puis après, j'ai investi dans un premier appareil photo. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la photo un peu plus engagée. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par de la photo animalière, où j'allais directement en forêt, dans les champs et tout ça, pour montrer les animaux qui nous entourent et montrer un petit peu aussi l'environnement qu'on a autour de nous. Parce que c'est vrai que
Donc que ce soit en ville ou en campagne, sachant que moi je viens de la campagne, parfois on a des gens qui ne savent pas qu'il y a des animaux autour d'eux, et donc c'est assez important, je trouve, de leur montrer. Et puis c'est aussi là que j'ai fait une première vidéo sur l'engagement, où en fait j'ai amené des amis de classe en manifestation pour le climat. Je crois que c'était le deuxième acte en 2019. Et donc voilà, j'en ai fait une vidéo dans la foulée. Et puis après j'ai eu une petite pause, surtout pendant le Covid. Et j'ai repris lorsque j'ai commencé mes études et que je suis arrivé ici à Louvain-la-Neuve. Et là, j'ai d'abord fait beaucoup de photos de rue, parce que c'était un style qui m'attirait particulièrement. Et puis, quand j'ai acheté mon premier appareil photo argentique, là, j'ai commencé à faire de la photo aussi un peu plus engagée, justement, à amener mon appareil en manif, en protestation et tout ça. Et donc, voilà, ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, c'est que avec l'art, surtout au travers de mon appareil photo, lorsque j'ai l'œil dans le viseur et que je cherche à trouver de nouvelles scènes, en fait, je vois le monde avec un autre œil. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait, lorsque j'ai l'œil au travers de mon objectif, je ne vois pas le monde avec un aussi grand angle que je le vois d'habitude, mais je vois juste carré par carré à chaque fois. Et en fait, je trouve que pouvoir avoir un œil comme ça, particulier, qui accorde beaucoup d'importance au militantisme, à l'engagement, à l'écologie, mais aussi à d'autres formes d'engagement, c'est hyper important, parce que lorsque les gens vont voir la photo, la vidéo, l'art en règle générale, ils vont se focus sur l'image qui leur est présentée. Et moi, ce que j'essaye de faire surtout, c'est dans l'image, essayer de retransmettre certaines émotions ou certains messages qui parfois sont plus abstraits que d'autres, mais dans tous les cas qui restent dans le même contexte, et qui, à mon avis, ou en tout cas c'est ce que j'espère savoir faire, résonnent chez les personnes, et lorsqu'ils voient la photo, ils se disent « Ah oui, c'est ça qu'il a voulu montrer », ou c'est ce type d'engagement, cette beauté aussi de l'engagement, parce que c'est aussi une forme de beauté de se retrouver avec des gens, de crier en manif, d'avoir des pancartes comme on est en train de les faire, toutes plus belles les unes que les autres, sans doute la tienne plus que la mienne, mais voilà, c'est surtout montrer le monde avec un œil différent et espérer que les personnes se reconnaissent dedans. Trop bien. Allez, on y va alors? On y va. Aux jeunes qui ressemblent un appel d'air? Très simplement, juste de venir ici en manif, comme on l'est actuellement, donc de venir, de crier leur envie d'un monde meilleur, de crier ça, et de se mobiliser, de signer les pétitions, de partager à chaque fois qu'on a des mobilisations, qu'elles soient en ligne ou en réel.
et en fait de s'investir, peu importe le niveau, c'est ça aussi qui est très important, c'est qu'on s'investit avec son énergie au niveau auquel on veut et pas juste se dire que si on s'investit pas autant que certaines personnes, c'est pas un investissement valable. N'importe quel investissement est valable et n'importe quel investissement vaut le coup. Et juste en fait, on vous attend en manif, on vous attend sur les réseaux sociaux et on vous attend pour un monde meilleur. Voilà. What do we want? No! What do we want? Climate justice! What do we want? No! What do we want? Climate justice! What do we want? No! What do we want? Climate justice! What do we want? No!